écoutez, bienvenue chez Entreprendre pour apprendre France, là, pendant ces quelques minutes, pour, vous repeindre un petit peu, le profil de cette association reconnue d'intérêt général et d'utilité publique. C'est, une association qui est persuadée, qu'aujourd'hui, les jeunes sont les talents de demain. On accompagne des jeunes de 9 à 25 ans dans des parcours, entrepreneuriaux, réels, mais qui sont également pédagogiques puisqu'ils se déroulent dans des établissements scolaires et qu'ils sont accompagnés par un facilitateur de chez EPA, par l'encadrant qui est l'enseignant des jeunes et par un mentor. Et donc, ces trois personnes, on aura l'occasion de vous en reparler juste après. Chez Entreprendre pour apprendre, on a une pédagogie qui est la nôtre, qui est une pédagogie innovante, où les jeunes, en fait, apprennent en faisant. Bon, bah, c'est tout simple, Entreprendre pour apprendre, hein, tout est dit dans le nom. Ils entreprennent, donc ils vont véritablement créer une mini-entreprise avec un destin propre, avec une idée à eux. Ils vont devenir acteurs de leur projet. Et donc, ils vont aussi apprendre selon des méthodologies un peu innovantes ou disruptives par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir dans un cours avec une discipline et un enseignant qui vient leur apprendre des bases, puisqu'ils vont être sur des méthodologies de design thinking ou de gestion de projet. Et donc, l'encadrant, le mentor et le facilitateur vont aider les jeunes à changer leur posture pour devenir eux-mêmes acteurs de leur projet entrepreneurial. L'idée également, c'est que c'est un parcours qui est au service de l'orientation et de l'insertion des jeunes. Tout dépend la tranche d'âge dans laquelle ils sont. Donc quand on est sur, du public, CM2 jusqu'à fin du collège, on est plutôt sur de l'orientation, voire dans les lycées généraux également. Et puis on est aussi sur de l'insertion puisqu'en fait, on va aller, chercher des jeunes qui sont en lycée, en filière professionnelle, qui sont également en post-bac, qui vont très rapidement entrer dans la vie active et également dans d'autres structures qui sont d'autres champs, des écoles de la deuxième chance, des missions locales, etc. Vraiment, là où les jeunes se trouvent, on va aller les chercher. Donc vraiment, c'est aussi entreprendre pour apprendre, c'est être l'acteur de l'orientation et de l'insertion des jeunes. Notre réseau, donc Entreprendre pour apprendre France, c'est une fédération qui compte 17 associations régionales sur tout le territoire. On a environ 110-120 permanents qui officient tout au long de l'année. Nous sommes agréés ministère de l'Éducation nationale et nous faisons également partie d'un réseau beaucoup plus global, un réseau européen qui est rattaché à un réseau international qui s'appelle Junior Achievement, pour ceux qui connaissent, qui est une ONG et qui est pour la deuxième fois, qui a encore été pour la deuxième fois nominée au prix Nobel de la paix. Donc c'est vraiment une ONG internationale, une association Entreprendre pour apprendre France qui a ses racines françaises, qui est présente dans l'intégralité des régions du territoire, que ce soit en métropole ou en outre-mer. Et on peut aussi compter parmi nous plus de 3000 bénévoles. Je vous montre là un petit peu les chiffres clés puisque nous sommes présents dans toutes les régions. On a accompagné l'année dernière plus de 44 000 jeunes. Ces jeunes, vous voyez un petit peu la répartition entre des collégiens, des lycéens, des étudiants et puis d'autres. L'idée également, c'est que on a pour mission d'aller créer un parcours atypique qui rend la confiance en soi, qui rend les modalités de gestion de projet, de travail en équipe, comment on va dire, plutôt facile pour l'intégralité des jeunes et également pour des jeunes qui rencontrent des freins à l'employabilité. Donc ici, vous voyez que nous avons 30% de nos jeunes qui rencontrent des freins à l'employabilité, qu'on appelle des freins sociaux, des freins territoriaux, de l'enseignement adapté pour tout ce qui est SECPA, Ulysse, ou de l'enseignement en situation de handicap. Donc ça, c'est déjà un premier pas. On est sur un tiers de nos bénéficiaires. Et puis, l'idée aussi, c'est de pousser le curseur encore le plus loin possible en atteignant presque 50% d'ici 3 à 5 ans pour aller vraiment toucher tous les jeunes qui soient en zone rurale, qui soient en zone quartier prioritaire de la ville, voilà, qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, c'est aussi très important pour nous d'être assez universels dans nos parcours.
On va atteindre 1696 établissements en 23-24. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces établissements, vous avez à la fois du privé et du public. Pour les petits chiffres, l'année dernière, nous avons accompagné plus de 320 établissements en France qui sont des établissements privés, avec une fourchette de 4 500 jeunes aussi qui sont dans ces établissements-là. Également, le programme mini-entreprise, c'est un programme qui est impactant, puisque chaque jeune va au minimum, en moyenne, avoir 35 heures d'accompagnement sur son propre parcours, qui est un parcours collectif, dans lequel il va essayer de se construire individuellement. Et puis, vous avez aussi une idée des différents parcours que je vais pouvoir aussi vous expliquer juste après. Notre mission, bah, j'essaye de vous de la transpirer, de vous la transmettre depuis tout à l'heure, c'est de permettre aux jeunes de libérer leur potentiel individuel par la force de l'expérience collective. Puisque la mini-entreprise, c'est un projet collectif à l'intérieur duquel les jeunes vont se découvrir pour devenir un peu acteurs de leur vie, au service de leur orientation ou de leur insertion, mais aussi au service de leurs compétences transversales, savoir prendre la parole en public, avoir confiance en eux, réaliser de meilleurs rapports avec les autres, avec les adultes, acquérir des compétences qui sont des compétences solides ou qui sont des compétences de savoir-être, et puis également s'engager pour bâtir un monde plus juste et plus durable parce qu'en fait, au sein de ces projets, les jeunes sont acteurs, donc ils vont se poser des questions sur leur environnement proche ou moins proche, et puis ils vont commencer à ressortir quelques problématiques sur lesquelles ils peuvent avoir un impact. Et on se rend compte que bien souvent, bah, les jeunes ont une vision beaucoup plus fine de leur territoire et de leur environnement que ce qu'on pourrait penser. Et donc, ils sont beaucoup aussi sur des thématiques en faveur de l'inclusion, sur des thématiques en faveur de voilà, répondre vraiment à une problématique de territoire. Et donc, nous, l'idée, c'est que dans notre mission, à la fois, on va leur permettre de se réaliser eux-mêmes, mais aussi on va créer une coopération autour de cette expérience, puisqu'on va avoir ce fameux trio encadrant, mentor et facilitateur EPA. Notre impact, bah, il se voit là, ici, hein. Par exemple, vous avez sur la partie gauche l'impact sur les jeunes et sur la partie droite l'impact sur les encadrants et les mentors. Bah, voilà, vous voyez que 86% d'entre eux sont fiers de ce qu'ils ont accompli à la fin du parcours, que ce soit un petit ou un grand parcours. Ils sont plus sereins face à l'avenir pour 83% d'entre eux. Ils ont développé leur confiance en soi. Bien sûr, également, ils sont aussi capables de valoriser leurs compétences acquises pour s'orienter ou s'insérer. Donc, c'est quand même 91%. Donc, véritablement, à l'intérieur de cette expérience, ils vont favoriser des apprentissages et surtout apprendre sur soi pour pouvoir ensuite se valoriser. Des externalités positives, puisqu'on voit que dans le podium des réponses, ils ont développé leur confiance, leur capacité à réussir un projet collectif. Ils ont découvert des activités qu'ils n'avaient jamais pratiquées avant, ce qui fait écho aussi aux mentors et aux encadrants qui parlent de la mini-entreprise comme une réponse à un besoin essentiel qui est souvent non couvert par l'école. Euh, et également, ils sont satisfaits, donc comme vous le voyez, hein, 8 sur 10 de leur relation avec l'encadrant. 75% d'entre eux ben, ont développé une relation beaucoup plus expérientielle et de projet et de confiance avec l'enseignant et également avec le mentor. Et puis, un soutien familial plus fort, puisque en règle générale, ils vont parler de leur projet au sein de leur établissement, mais pas que, également au sein de leur famille, puisque dans ce projet qui est véritablement une réalité, ils vont aussi devoir aller chercher des partenaires, devoir aller chercher du matériel. Donc, tout ça va créer aussi une espèce de synergie intégrale autour d'eux pour les pousser à faire mieux. Et puis du côté des encadrants et des mentors, on voit également que pour eux, le programme les satisfait à 80%, et ils pensent aussi que ça a un impact positif pour eux-mêmes et leur développement professionnel, que ce soit les enseignants pour développer d'autres types de parcours ou pour développer aussi des heures d'accompagnement un peu plus spécialisées pour leurs jeunes, et puis pour les mentors sur leur développement professionnel également, puisqu'ils ont les mentors sont des professionnels issus bénévoles issus du monde professionnel. Et donc, eux aussi, ils trouvent un intérêt majeur à accompagner des jeunes dans leurs projets au long cours
parcours puisque derrière, bah, ça leur apprend aussi à parler beaucoup plus vrai avec les jeunes et potentiellement à s'émanciper aussi, de leur parcours pro. Donc voilà, c'est vraiment un impact 360 et c'est en ça, que le parcours mini-entreprise est efficace et qu'on en est fier. Donc les acteurs de la mini-entreprise, donc je vous en parle depuis tout à l'heure, vous voyez donc les jeunes, de 9 à 13 et jusqu'à 25 ans, issus d'établissements scolaires. Les jeunes, c'est vraiment, bah, voilà, ce sont nos bénéficiaires, donc c'est ceux pour les enfin, c'est eux, c'est pour eux, que l'on travaille notre pédagogie, qu'on essaye d'être très innovant au fur et à mesure du temps, de développer des parcours, qui soient aussi des parcours thématiques où on va, par exemple, par le biais d'un nouveau parcours qui s'appelle la mini-entreprise IA, essayer aussi de développer leurs connaissances et leur appétence pour l'IA, en développant un projet entrepreneurial qui est fort autour de cela. Donc, c'est les rendre aussi acteurs de leur, futur puisque, ça fera partie aussi de leur futur professionnel. Nous avons également donc les enseignants, les encadrants, on les appelle comme ça chez nous, puisque comme, je vous le disais tout à l'heure, on ne s'adresse pas qu'à des jeunes, dans des établissements scolaires, mais aussi à d'autres. On s'adresse aussi, à des jeunes en mission locale qui ont des conseillers professionnels, qui ont des formateurs, et donc ceux-là, en fait, c'est vraiment le cœur aussi du réacteur chez, Entreprendre pour apprendre puisque, pour nous, il nous faut un enseignant qui soit dédié au projet et qui puisse suivre les jeunes, j'ai envie de dire chaque semaine dans le cadre des heures qui sont dédiées à la mini-entreprise et ce sont eux qu'on va outiller aussi, et qu'on va accompagner dans la gestion de projet. Ils vont avoir des formations, 1 à 3 fois dans l'année, et donc ils vont vraiment, être des acteurs du projet. Donc eux-mêmes vont, monter en compétences. Nous avons bien sûr aussi les mentors qui sont des ce que je vous disais tout à l'heure, des bénévoles issus du monde économique. Donc eux, les mentors, ils sont là pour accompagner les jeunes, c'est-à-dire développer un petit peu l'esprit d'entreprendre puisque quand on rentre dans un établissement scolaire, les jeunes et les enseignants ont peu l'habitude de travailler, avec des professionnels. Donc ça donne aussi, une dimension beaucoup plus éclairante, au projet entrepreneurial. Ils vont agir pour la relation entre l'école et l'entreprise. Bien sûr, ils vont favoriser l'employabilité des jeunes puisque nos mentors sont des mentors, bienveillants et qui essaye aussi de projeter le jeune dans son propre avenir. Et puis c'est un support de mobilisation aussi, de ses propres, collègues et collaborateurs puisque, bien souvent le mentor va aussi ouvrir, son champ et son environnement et faire, se connecter des jeunes avec d'autres professionnels qui sont plus experts sur certaines thématiques. Et puis, bah, bien sûr, ça c'est notre boulot, c'est les facilitateurs de chez EPA. Donc les facilitateurs, ils accompagnent la mini-entreprise et l'encadrant. Ils vont trouver les mentors et ils vont animer aussi des ateliers thématiques auprès des jeunes. Donc les facilitateurs vont dans les classes, vont aider les jeunes à se lancer dans un projet, vont les aider également à répartir les rôles et les tâches. Ils vont pouvoir aussi les aider sur toute la partie business model, business plan. Et puis, les facilitateurs EPA, ils font partie d'une équipe régionale qui est à la disposition des mini-entreprises et ils vont également mettre on va dire tout leur cœur à l'ouvrage pour permettre aux jeunes de se réaliser et notamment avec également l'organisation de ce qu'on appelle les festivals régionaux. Donc tous les ans, à la fin de l'année, tous les mini-entrepreneurs de parcours long vont pouvoir bénéficier d'une journée entière qui leur est consacrée, dans laquelle ils ont des stands où ils vont pouvoir rencontrer des professionnels et puis défendre leurs projets, potentiellement aussi vendre leurs projets, enfin leurs produits qu'ils ont déjà créés en amont et vendus. Et puis ils vont devoir pitcher et défendre leurs projets, potentiellement aussi être labellisés, recevoir des prix. Donc c'est vraiment une journée qui symbolise un petit peu le point d'ancrage officiel du jeune. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont très fiers de leur parcours parce qu'elles se sentent vraiment valorisées sur ce genre de festival. Festival régional qui peut aussi donner lieu à un festival national, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est une fédération, et également pour des parcours en anglais internationaux au festival international européen, euh, européen en priorité. Voilà. Donc, bah, on en parle depuis tout à l'heure. Ça, ce sont nos programmes. Donc, la mini-entreprise est notre programme phare et vous avez les parcours S, M,
L, XL. C'est tout simple. La S est la plus courte. C'est plutôt une journée sur laquelle les jeunes vont pouvoir tous se réunir. Alors, on peut aller jusqu'à 60, 80 jeunes. Donc, ça peut être carrément toute une cohorte de jeunes qui vont venir soutenir une problématique et ils vont se répartir en petits pôles et choisir, en fait, de créer un projet de mini-entreprise avec un produit, un bien ou un service. Et à la fin de la journée, ils vont devoir pitcher leur business model. Donc ça, c'est déjà une immersion, un serious game qui est aussi très impactant. Et puis après, on a nos parcours longs qui sont la mini M. Donc ça, c'est plutôt un format de 24 à 35 heures où l'objectif pédagogique, il est bien sûr de se constituer en équipe, d'être acteur de son projet, d'aller chercher une problématique, également de créer un prototype, un business plan et de pitcher à la fin. Donc c'est un parcours un petit peu plus long, plus dense, qui va permettre aux jeunes de s'installer dans la durée dans leur parcours. Mais là, il n'y a pas de vente. Alors que sur la mini L et la mini XL, on est sur le même schéma et le même objectif pédagogique qui est pareil, on débute toujours pareil et qui va se terminer par une commercialisation puisque les jeunes vont aussi avoir de la gestion financière à l'intérieur de leur mini-entreprise et donc ils vont créer un produit, un bien ou un service et ils vont le commercialiser. Donc ils vont vraiment faire la boucle de l'entreprise et de l'expérience entrepreneuriale avec, à la fin du parcours, l'intégration au festival. Ce qu'il faut savoir également, c'est que tous nos parcours sont certifiants. Donc, ils reçoivent à la fin de chaque parcours un certificat de participation. Et pour les jeunes à partir de 15 ans, ils ont également l'opportunité de passer l'ISP, qui est l'Entrepreneurial Skills Pass, et qui leur permet en fait de valoriser leur parcours de mini-entrepreneur dans leur CV. Et ça a un impact aussi au niveau international, puisque l'ISP est reconnu au niveau international. Donc voilà un petit peu nos parcours qui sont très impactants et qui permettent à chacun, et comme vous le voyez, hein, nos parcours, ils sont tous de 13 à 25 ans, donc ce qui veut dire qu'un élève qui est en quatrième va vivre le même parcours qu'un élève qui est en master, par exemple. Par contre, forcément, il ne va pas y mettre les mêmes compétences de base, donc ils vont avoir tous une croissance qui va être exponentielle, mais selon leur profil, leur technicité. Là, je vous reprends un petit peu, l'idée du mentorat. Donc comme je vous le disais, les mentors aussi sont très importants, pour les jeunes dans leur développement. Donc nos mentors aujourd'hui, ils peuvent s'investir soit dans des parcours de 3 à 6 mois qui sont des parcours longs où ils vont coacher, accompagner des jeunes toutes les 2, au moins une fois, par mois ou toutes les 4 à 6 semaines. Donc c'est des séances de 2 heures, hein, puisqu'en fait ce sont les séances, de cours. Ou alors, il peut être aussi jury lors du festival régional, c'est-à-dire ce sont les professionnels qui vont parcourir le festival et rencontrer les jeunes sur leur stand et également les voir pitcher et donc évaluer leur parcours tout en bienveillance. Et puis également s'investir pendant une journée puisque les mentors sont aussi invités à venir coacher une ou plusieurs tables lorsqu'on parle d'une mini-entreprise S qui est le fameux Serious Game d'une journée. Ce que je vous propose maintenant, c'est de donner vie un petit peu, à mon propos et de voir, la vidéo qui a été réalisée à la fin de l'année dernière du festival national. Alors, vous allez me dire tout de suite et vous prenez, votre micro, si vous n'entendez pas le son, il faut que je partage avec, une autre manière de faire. Ça vous va? Parfait. Est-ce que vous entendez? Mince. Bon, vous pouvez pas entendre, de toute façon, je suis repartie au début. Bravo. Oui, on n'a pas de son, Prisca. OK. Eh ben, Attends. je repartage avec le son. Hop. Regardez, ça va se faire rapidos. Tac. C'est là. Non, c'est pas ça. Hop. On n'a plus de partage a priori. Oui. Alors, c'est moi. Ça va arriver. La magie du direct. Ça arrive à tout le monde, de façon très régulière. C'est le charme. Allez, je réessaye. Pas de Non, son. toujours pas.
Eh ben, je vais passer sur internet, hein. Hop. La leçon de porc. Alors, peut-être Guitare. le temps que Prisca retrouve, lui laisser le temps de retrouver pour vous faire diffuser la vidéo avec le son. Juste pour vous dire, et je pense que vous l'avez vu sur la carte avec tous nos indicateurs et nos chiffres de l'année, Entreprendre pour apprendre, c'est une fédération de 17 associations régionales. On est implanté sur tout le territoire métropolitain et en Outre-mer, à La Réunion, Martinique et Guadeloupe et Mayotte. Donc, on couvre la totalité, la quasi-totalité des académies. Et notre existence remonte au tout début pour vous faire un petit cours d'histoire sur Entreprendre pour apprendre. Les premiers parcours se sont développés dans les années 60. Et donc, on a un petit peu d'expérience sur le sujet. Prisca, tu es peut-être prête maintenant. Je teste, vous me dites. OK. Alors, en attendant, Marion, est-ce que tu peux nous répondre à la question qui est sur le chat? Est-il possible d'enclencher un parcours M après un parcours S si la mayonnaise prend ou est-ce un format à définir dès le départ? Alors, le format S, c'est le format d'une journée qu'on définit en amont. En revanche, les établissements scolaires qui participent à une mini-entreprise S peuvent tout à fait après déployer un parcours de mini-entreprise M dans leur établissement scolaire. Donc, ça ne peut pas se transformer parce qu'on est quand même sur deux parcours assez différents. En revanche, le parcours M, qui est d'une trentaine d'heures, peut se transformer en parcours L d'une soixantaine d'heures si les jeunes se rendent compte qu'ils ont envie d'aller plus loin. La différence, en fait, entre le parcours M et le parcours L, c'est tout l'aspect production et commercialisation du produit de la mini-entreprise. Et donc, parfois, les jeunes et leurs enseignants ont envie d'aller plus loin que la M qui va jusqu'au prototype. Et donc ça, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas si je réponds à la question d'Arnaud. Super, Merci de votre réponse. avec plaisir. Alors, avons-nous du son? Non, tu n'as pas de son? J'ai Non, bien moi, l'impression que vous n'aurez pas de son. De toute façon, la vidéo, elle sera sur la présentation qui, elle, fonctionne très bien autrement qu'en visio. Et on mettra une page sur le site appel.fr où vous allez retrouver tous les éléments. On vous enverra le lien, on verra tous les participants, tous les inscrits, une information pour dire que c'est en ligne. Le temps qu'on fasse le petit montage et qu'on crée cette page, et ça sera en ligne très rapidement. Très bien. On va peut-être avancer si ça te va, Prisca. Oui, oui, oui. Eh bien, après, j'avais juste à vous partager cette petite fin, hein. C'est la fin de ce que j'avais à vous dire. Je vais juste vous partager la dernière slide parce qu'elle est importante. Il s'agit du QR code également pour retrouver, donc ça aussi, ça vous sera partagé dans le mail, hein, j'imagine Valérie, avec les contacts de l'intégralité des régions, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes une fédération d'associations régionales. Ces 17 associations, elles sont indépendantes et donc elles ont leur propre équipe sur le terrain. Et si vous voulez aller plus loin dans la connaissance de notre réseau, Entreprendre pour apprendre, de nos programmes ou autres, eh ben, il ne faut pas hésiter à soit vous rendre à partir du QR code, soit vous rendre directement sur le site avec la rubrique de notre annuaire. Et donc là, vous aurez les profils de chacun des facilitateurs, coordinateurs et directeurs, directrices de toutes les associations régionales qui sont vraiment là pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors moi, j'en ai terminé pour ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors on a une main levée a priori de Valérie. Je ne sais pas si c'est une autre Valérie.
Oui, c'est une autre Valérie, je vous entends, bonjour. Alors Bonjour Valérie, Valérie. donc Académie Aix-Marseille. J'aurais une question, savoir quand vous parliez tout à l'heure ensuite sur la version L, de mettre en place la production et la commercialisation, on est dans du réel ou dans du virtuel? Alors, on est dans du réel, c'est-à-dire que des jeunes qui vont vouloir faire des bougies. Je prends cet exemple parce que c'est quand même un exemple qui arrive assez régulièrement. Ils vont réellement faire les bougies et les vendre à l'occasion de différentes occasions de salons des ventes, ventes dans l'établissement potentiellement quand c'est autorisé, que tout le monde est OK, et vente ensuite sur le festival régional qui est organisé par l'association Entreprendre pour apprendre du territoire et au moment aussi du festival national qui réunit tous les lauréats des associations régionales et qui a lieu en juin, début juin en général. D'accord, merci. Et vous n'avez pas de logiciel qui tournerait en virtuel pour, par exemple, le module M qui permettrait de simuler des productions ou de commercialisation, je ne sais pas, peut-être comme des jeux de simulation d'entreprise? Alors, Prisca, si tu veux répondre, mais on n'est pas sur de la simulation, nous. D'accord. Donc, le parcours M va vous permettre de faire de trouver une idée, de faire toute l'étude de marché jusqu'au prototypage. Mais alors oui, ça peut être de la simulation on va pas jusqu'à la production, mais on ne simule pas la production derrière. C'est-à-dire qu'on s'arrête au prototypage. D'accord. OK. Merci. Peut-être, Marion Oui. ou Prisca, que vous pouvez donner des exemples de réalisation, parce que moi j'en ai quelques-uns en tête. Je pense entre autres aux jeux qui ont été faits sur le harcèlement, mais pas que. Et il y a un certain nombre de jeux qui sont pensés plutôt et faits, prototypés et réalisés sur des plus grands volumes par les enfants. Et ça, je trouve que c'est bien parce qu'ils vont vraiment aller chercher les partenaires aussi. Donc une fois qu'ils ont l'idée, c'est d'aller chercher le partenaire, voir celui qui est capable de prototyper, de manière à ce qu'on puisse présenter les prototypages, puisque c'est là-dessus qu'ils pitchent en fait, hein, au niveau régional et au niveau national. Et potentiellement, comme Marion et Prisca l'évoquaient, ils peuvent vendre les produits. Voire même, il y a quelques expériences qui sont prolongées et des entreprises qui ont vraiment émané de la mini-entreprise. Ce n'est pas tous les ans, mais ça peut exister. Donc là, je vais vous laisser en parler un peu plus toutes les deux. Oui, pour compléter, le programme M, il dure entre 24 et 35 heures, ce qui veut dire qu'ils vont aller jusqu'au prototypage et qu'eux également, ils vont simuler, c'est-à-dire ils vont créer leur budget prévisionnel. Donc on se met en condition, si on avait eu plus d'heures et qu'on était passé sur un programme L et qu'on allait être obligé de produire, voilà auprès de quel fournisseur nous irions, quel serait le prix, quel serait le seuil de rentabilité, etc. Ils peuvent aller jusque-là. Simplement, après, s'ils veulent aller plus loin, donc là où on va rentrer dans la conditionnalité du budget prévisionnel, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont vouloir créer un produit, bien sûr, il va falloir acheter de la matière première. Donc, ils ont trois possibilités, hein. Ils ont soit l'achat-revente pour des parcours dont les objectifs sont plutôt des objectifs de commercialisation, de vente pour des profils un peu marketing, par exemple, un peu plus capés. Soit, bien souvent, des plus jeunes en collège et lycée, ils vont créer des produits. Donc, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, Marion. Ils vont créer des bougies, ils vont créer aussi des choses très technologiques où ils vont aller jusqu'à créer des cannes pour les malvoyants, non-voyants, avec des processus technologiques qui vont aider les personnes. Ils vont aller aussi jusqu'à créer des livres, par exemple, des livres sur la sensibilisation des jeunes au harcèlement ou la sensibilisation des parents et des jeunes, donc des livres un peu ludopédagogiques sur les écrans et les méfaits de l'écran. Enfin, ils vont créer plein de choses. Alors, vous avez des produits, vous avez aussi des services. Il y en a qui sont dans des filières hygiène et sécurité, par exemple, dans des filières HAS,
et qui vont créer leur propre mini-entreprise de services pour l'année. Ils vont se trouver comment dire, un client où ils vont par exemple faire des prestations de ménage, où ils vont faire du nettoyage de voitures, etc. En fait, tout dépend de l'appétence des jeunes et ce sont eux en fait qui vont véritablement créer leurs produits. On va dire que dans le cadre de cette création-là, l'encadrant, le mentor ou le facilitateur, ils sont plus là pour filtrer les idées dans le cadre d'une séance qui est bien faite, qui s'appelle le brainstorming, où les jeunes vont balancer toutes leurs idées sans aucune limite et ensuite on va juste filtrer. Mais on ne va pas dire aux jeunes, vous allez créer ça ou vous allez créer ça. Donc voilà, vous avez des jeunes qui vont créer des parfums, d'autres qui vont créer des paniers gourmands de fournisseurs de leur coin, etc. Donc ça va très très loin dans leur imagination. Voilà un peu pour les exemples. Et pour compléter ce que disait Prisca, ce qui est très très juste, c'est que l'idée, elle vient des jeunes. Et c'est les jeunes qui cherchent une idée, en général, pour répondre à un besoin. Et dans la quasi-totalité des cas, on se rend compte que les produits et services qu'ils vont développer répondent à des besoins sociétaux. Ça peut être le recyclage, l'écologie, le lien intergénérationnel, le harcèlement, etc. Et en fait, on se rend compte qu'ils vont spontanément sur des thématiques de société qui les touchent de près ou de loin. Et c'est ça qui est aussi très, très intéressant, c'est que c'est eux-mêmes qui vont chercher l'idée d'un produit pour répondre à une problématique. Et en général, c'est une problématique de leur écosystème. Merci. On a une question de Arnaud qui lève la main. Oui, bonjour. Je suis élu dans une appel de l'Académie de Lille. Alors du coup, j'ai deux questions. La deuxième est arrivée du coup suite à l'intervention précédente. Existe-t-il une liste de thématiques et au travers de ces thématiques d'exemples de projets, une liste, j'ai envie de dire synthétique en tout cas, qui permettrait de sensibiliser des dirigeants d'établissements, des enseignants, justement, pour que cela puisse faire écho éventuellement au progrès ou au programme pédagogique de l'établissement, parce que je pense que ça doit être un facteur déclencheur et facilitateur peut-être de l'engagement d'un établissement. Et ma deuxième question, elle est liée également, c'est en tant qu'appel, on n'a pas à se substituer quelque part au corps enseignant, à la direction pour venir intégrer du temps dédié à un projet de mini-entreprise dans le programme. Ça veut dire que notre rôle, finalement, quel est le rôle par retour d'expérience? Qu'est-ce que vous attendez d'une appel? Qu'est-ce qu'une appel peut apporter pour sensibiliser, enclencher, accompagner, voire animer? Et quel est sans se substituer finalement, et pour jouer le rôle peut-être un peu de relais auprès de l'établissement? Qui veut répondre? Marion, Prisca? Après, je donnerai aussi Alors, mon éclairage, je bien peux, évidemment, avant. Ok. je peux aussi apporter mon éclairage, Pierre-André, donc. En tant qu'appel, déjà, on peut participer et être administrateur au niveau d'Entreprendre pour apprendre local. C'est mon cas. Donc, je suis administrateur REMP de l'appel Côte d'Or Bourgogne et administrateur de Entreprendre pour apprendre BFC. Donc déjà, on peut déjà participer à ce niveau-là. Et le deuxième élément, alors c'est pas facile à mettre en place, mais l'idée c'est de diffuser l'information auprès de tous les présidents d'établissements, présidents d'appel d'établissement, pour déclencher éventuellement une présentation ultérieure d'Entreprendre pour apprendre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. D'accord. Ça veut dire que, je me permets, je rebondis, hein, ça veut dire que, est-ce qu'il y a une approche directe également auprès des établissements? Du coup, vous avez, je suppose, une approche par type de relais ou de public ou voilà, donc les établissements eux-mêmes sont approchés directement, ou est-ce que l'appel pour vous est une clé d'entrée privilégiée pour remonter l'information, sensibiliser, voire déclencher une réunion plus précise avec l'établissement? Je ne sais pas si j'ai été Marion, je clair. te laisse répondre.
Alors, je vais répondre déjà à votre première question, Arnaud. Oui, Sur la liste, on n'a pas de liste de produits spécifiques à présenter. En revanche, dans notre rapport d'activité qui est disponible sur le site, donc vous oui. y accédez par le QR code, Mhm. vous avez dans le rapport d'activité chaque année, on met en lumière quelques projets marquants de mini-entreprises sur les territoires. Et donc D'accord, là, vous aurez des exemples de biens ou de services d'ailleurs. d'accord, merci. Ah, Vas-y, On Pour pourra être, Stéphane. pour l'ajouter être plus sur complet, appel.fr avec la peut-être Arnaud, sur la présentation. réponse, ce qui est important de savoir, c'est que le secrétariat général est aussi partenaire d'Entreprendre pour apprendre et que par rapport à ça, je reviens sur ce que Pierre-André disait, c'est qu'on n'a effectivement pas vocation à venir dans l'établissement à la place du chef d'établissement. Il faut travailler de concert avec eux. Mhm. Moi, ça m'est arrivé d'amener des chefs d'établissement en les invitant à justement une présentation d'Entreprendre pour apprendre en local, puisque ça, c'est Mhm. des choses qui sont faites plusieurs fois dans l'année. Et du coup, si vous voulez aller voir les dates, il faut effectivement se rapprocher des interlocuteurs Entreprendre pour apprendre dans vos territoires. La D'accord. deuxième chose aussi, c'est que on a une liste des différents établissements qui participent aux différents projets. Donc ça, je l'ai demandé à Entreprendre Mhm. pour apprendre. Nous, on les a. Et si ça vous intéresse, revenez vers Valérie et moi de manière à ce qu'on puisse vous dire, ben tiens, pas très loin de chez vous, il y a tel établissement qui a fait, regardez quel est le feedback et comment ils l'ont monté. Et après, là où je reviendrai sur ce que disait Pierre-André à juste titre, Entreprendre pour apprendre, on peut travailler avec eux en étant administrateur directement hein, dans les territoires, ça c'est intéressant, mais aussi quand, dans vos établissements, en disant ben, finalement, comment est-ce que nous, parents, on peut peut-être accompagner la mini-entreprise non pas sur la partie pédagogique, parce que ça, c'est bien le chef d'établissement qui dira: «Ben, je le prends et pour moi, ça a un sens de le faire dans l'accompagnement à l'orientation». Mhm. Et ça, c'est primordial de l'avoir. Mais surtout de dire sur la partie mentoring, c'est ce que Prisca présentait tout à l'heure en disant: «Bah, sur la partie mentoring, ça peut être intéressant d'avoir des parents, chefs d'entreprise ou pas, avec des compétences qui sont là et qui sont capables de donner du temps et d'accompagner le jeune en disant, ben, sur ton projet, là, peut-être qu'on va peut-être creuser ça et ça ensemble, de manière à voir si le projet il est viable ou pas. Et c'est D'accord. là-dessus, finalement, que on va retrouver la totalité du macrocosme en disant comment est-ce qu'on travaille ensemble. Alors, on travaille bien évidemment avec nos chefs d'établissement, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Ça, c'est D'accord. la première des Alors, choses. Est-ce que j'ai d'accord. répondu correctement à tes Oui, attentes, pardon? oui, merci beaucoup. Alors du coup, je suis intéressé, par une liste, je réponds directement, par une liste des établissements proches, ben, du territoire, hein, donc en tout cas les Flandres, la Flandre qui se trouve entre Lille et Dunkerque ou à proximité, enfin voilà, sur le territoire qui peuvent nous servir un petit peu d'inspiration, voire même d'échanger avec d'autres appels, de notre territoire, de notre ville qui auraient participé éventuellement. Ça peut vraiment stimuler, je pense. En tout cas, lever des freins et puis, inspirer. Et j'imagine que ce type d'engagement pour un établissement doit se faire en amont de la rentrée, avant que le programme de l'année soit défini. Donc là, en l'occurrence, on évoque des projets qui pourraient être, réfléchis et mûris en vue de la rentrée 2025. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Puisque D'accord. les parcours, prennent du temps et il faut que ça Ouais. rentre dans l'objectif pédagogique et dans les dotations horaires. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? Je ne vois pas d'autres questions. Ah, il y a Valérie qui a relevé la main, non? Alors, je pense qu'elle n'a pas baissé la main. Oui, non, j'ai relevé la main. Alors, je ne sais Ah, pas s'il y a pardon. d'autres questions. Je voulais, je voulais justement rebondir sur le fait qu'il fallait l'intégrer dans le programme, mais ça représente quand même un volume d'heures vraiment conséquent. Et comment ça se passe avec les enseignants? Parce que s'il faut un enseignant qui soit encadrant, il faut que ça soit pris en plus sur ces heures
Enfin, c'est un petit peu ça que j'ai du mal à comprendre. Alors ça, si tu veux Valérie, il faut voir aussi une chose, c'est qu'en fonction j'allais dire des, j'allais de l'âge des enfants, il y a quand même une partie qui peut être prise dans l'accompagnement à l'orientation et c'est ça qui peut être utilisé. Alors après, soit effectivement, c'est une volonté du chef d'établissement de dire: «Ben, moi, je la mets dans l'accompagnement, à l'orientation et j'utilise mon quota d'heures pour le faire». Soit à contrario, c'est de dire: «Bah, je crée des choses en parallèle en plus» et ça, c'est aussi possible. C'est pour ça que je disais tout ça, ça se construit vraiment avec le chef d'établissement et c'est lui qui dira, «Ben, moi, je le vois bien comme ça ou comme ça». Heu, c'est là où c'est important. D'accord, OK. OK? Merci. Merci. J'ai répondu, ça va? C'est clair pour toi, du coup? Oui, 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 tout à fait. Ah oui, merci. OK. Y a-t-il d'autres questions qui arriveraient? Juste une petite précision en plus, il y a le chef d'établissement, il y a aussi l'enseignant qui va suivre le projet et donc on a, oui, au collège, des heures, pour l'accompagnement des jeunes à l'orientation. On a également, au lycée, des disciplines dans lesquelles la mini-entreprise, rentre absolument à 100 notamment, on a souvent, nous, des profs de droit, on a des profs de management, de marketing, et eux, en fait, quand ils sont sur des profils STMG, etc., ils se servent de leurs heures de cours pour mettre la mini-entreprise. Donc, il y a à la fois de l'accompagnement théorique et de la mise en situation grâce à cette mini-entreprise. Et pareil aussi dans des filières professionnelles, quand on est dans le cadre du chef-d'œuvre ou d'autres choses, des choses qui se mettent en place aussi beaucoup dans les disciplines. Et je reviens juste sur le collège aussi, vous avez aussi toutes les heures où vous avez des profs d'atelier ou des profs de SECPA, etc., qui ont beaucoup d'heures avec les jeunes et qui se servent de la mini-entreprise pour les mettre en action, puisqu'ils ont besoin d'actions assez rapides dans le cadre de leurs heures avec les jeunes. Donc en fait, la mini-entreprise, elle peut être faite dans plein de dispositifs différents et comme le disait Stéphane, c'est à la discrétion du chef d'établissement, mais aussi sur la volonté du prof de l'intégrer dans telle ou telle heure et de demander l'ouverture de ces heures. Et Mais par contre pour l'anecdote, pardon excuse-moi. Stéphane, pour l'anecdote, on a, par exemple, beaucoup d'enseignants de technologie qui font de la mini-entreprise, mais pas que. On a des enseignants de sport, ça arrive, des enseignants de toute discipline et ça repose, comme le disait Prisca, et sur la volonté, de l'enseignant de mener ce projet avec les jeunes et de la volonté du chef d'établissement et on trouve toujours, en fait, quand la volonté est conjointe, on trouve toujours une façon de déployer ce parcours-là. On a aussi des mini-entreprises qui se font sur des options, sur des matières d'options et donc qui rassemblent des jeunes sur la base du volontariat de plusieurs classes, par exemple. Là où, dans la plupart des cas, la mini-entreprise, c'est plutôt le projet dans une classe. Donc voilà, tout peut s'envisager, il faut juste voir ça avec le chef d'établissement. Pardon Stéphane. Non, non, mais c'est vrai ce que tu disais, et l'accompagnement, il est là à plusieurs titres. Le premier, comme tu l'évoquais, c'est de dire, on est là, on peut être là dans une matière et je pensais, tu parlais des profs de techno, effectivement, il y a eu, des projets, je pense entre autres, à l'économiseur de douche, qui fait appel justement à un peu de technologie et qui a été intégré là-dessus, donc ça, c'est un projet qui était sympa. Il y a eu même alors, on sort de la partie enseignant, mais, il y a même des mini-entreprises qui ont été faits par des MJC. Je pense entre autres au projet du Sud, où on était vraiment sur l'accompagnement du jeune, sur la partie sportive et autres et c'était particulièrement intéressant. C'est pour ça que je vous dis, ce qui est important, c'est vraiment de regarder comment est-ce que je peux développer un projet et comment je peux l'accompagner après, Entreprendre pour apprendre répond au cadre et nous aide à nous donner le cadre là-dessus et nous, là où on peut être, entre guillemets «favorisant» du projet, c'est de dire, ben, on peut les aider au niveau des ressources humaines et ça, c'est aussi important de l'avoir en tête en disant, ben, si le chef d'établissement passe son temps à nous dire: «Bah, oui, mais c'est un problème de temps, je ne sais pas comment je motive et c'est le temps et c'est le temps» et ben, là, on peut peut-être lui dire: «Il y a moyen de trouver des solutions avec l'appel et avec des parents». Peut-être. Arnaud, tu as une question encore?
Oui, je vois que Valérie a demandé la parole aussi avant moi. Alors, je crois que c'est bon. D'accord. Non, c'est bon. Merci, merci beaucoup. De rien. Les appels sont aussi sollicités, c'est une de leurs raisons d'être, pour apporter aussi une aide financière aux projets d'établissement, des équipements, des projets, etc. Est-ce que pour un établissement, participer, s'inscrire dans des parcours représente un budget? Je vais la prendre, c'est la Prisca. Oui. Alors, pas la mini-entreprise S qui se déroule sur une journée qui est gratuite pour les établissements scolaires. En revanche, pour les parcours de M et de L et de XL, en général, il y a une cotisation qui est demandée aux établissements scolaires qui est de l'ordre de 500 € pour la totalité de l'année, pour tous les jeunes. C'est le parcours, Pour une classe? pour une classe. D'accord, merci. Et qui, en toute transparence, qui est à peu près 10% du coût réel du parcours. D'accord. Parce que voilà, faut pas oublier qu'il y a de la gestion humaine derrière, hein. Il y a un Oui, évidemment, facilitateur qui est dédié oui. au parcours, des déplacements, l'organisation du festival, des assurances, de l'ingénierie pédagogique. Enfin voilà, il y a le coût global recouvre beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, j'imagine, oui. Merci. Valérie? Il y a peut-être un élément qui pourrait être intéressant de diffuser, d'entreprendre pour apprendre vers les appels. C'est d'avoir en amont, dès que c'est fixé, les dates de salons, enfin d'événements de fin d'année qui récompensent, parce que moi, c'est comme ça que j'ai découvert Entreprendre pour apprendre. Et c'est vrai que ne serait-ce que d'aller visiter, voire aller plus loin, devenir jury, c'est super intéressant et on comprend bien la démarche et tout ce qui a été mis en œuvre, en fait. Merci pour tous ces commentaires qui vont bien nous aider à construire la page sur appel.fr. Vous allez retrouver toutes les réponses aux questions qui auront été évoquées aujourd'hui. Marion, tu voulais peut-être... Oui, c'est très juste, Pierre-André. On est en train d'affiner la liste des dates des festivals régionaux et on pourra vous la mettre à disposition quand elle sera finalisée. Mais effectivement, le meilleur moyen de comprendre notre action et surtout de constater l'impact qu'elle a auprès des jeunes, c'est d'assister à un festival régional ou notre festival national qui aura lieu en juin. C'est je pense, pas le meilleur moyen pour vraiment comprendre ce que nous faisons. Valérie, on te transmettra les dates Oui, dès qu'on les a. je note au fur et à mesure. Je vais vous rappeler, Prisca et Marion, de toute façon, pour faire le point Ça sur marche. les éléments à fournir pour construire notre page. OK. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Stéphane, veux-tu conclure? Eh ben, avec plaisir. Donc, je vous remercie tous. J'espère que ce petit instant, le moment du partenariat de l'appel avec Entreprendre pour apprendre vous a permis de voir un petit peu plus clair et peut-être de vous rapprocher des différents intervenants locaux afin de pouvoir pousser et aider nos élèves à s'orienter un petit peu différemment et à commencer à toucher le monde de l'entreprise. Par ailleurs, je pense que Marion et Prisca nous parleront peut-être une prochaine fois d'un rapprochement qui est en train de s'effectuer avec 100 000 entrepreneurs et qui nous permettra peut-être d'évoquer d'autres sujets par la suite. Ce qui est important, c'est surtout de savoir que Entreprendre pour apprendre a une vraie volonté, c'est de toucher encore plus de jeunes, et bien plus. Je peux pas évoquer les chiffres peut-être, mais peut-être que Marion le fera à ma place. C'est vraiment, l'objectif, il est vraiment de toucher le maximum de jeunes pour qu'on puisse les aider à l'orientation. Marion, tu veux peut-être redire quelque chose là-dessus sur le rapprochement? Oui, alors on est effectivement dans la volonté conjointe de se rapprocher avec l'association 100 000 entrepreneurs qui œuvre
sur le sujet de la sensibilisation à l'entrepreneuriat grâce à des interventions d'entrepreneurs en classe, des interventions de 2 heures, au cours desquelles l'entrepreneur partage son parcours de vie, son parcours d'entrepreneur et voilà, fait naître un petit déclic, potentiellement des vocations. Et on a un souhait commun de se rapprocher pour accompagner encore plus de jeunes et à terme, puis, quelques années, accompagner la totalité d'une classe d'âge qui est l'équivalent de 700 000 jeunes. Donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est notre ambition commune puisque nous avons des actions qui sont très complémentaires et l'ambition ensemble de permettre aux jeunes d'être entrepreneurs de leur vie. Prisca, Marion, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette thématique avec nous. Et pour les autres, je vous invite à nous retrouver le mois prochain dans la nouvelle partenariat de l'APL, les mardis du partenariat de l'APL, avec à vérifier, on doit avoir les confirmations, soit Génération Numérique, soit le Secours catholique. Ça sera le 10 décembre à 12h30. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Bonne au journée. revoir. Je vais juste vous supprimer, hop, juste en dessous. Voilà, parfait.